Soyez tous salués. J'espère que vous allez très bien. Je vais voir déjà si par exemple des personnes veulent intervenir, si la connexion elle est bonne. Franchement, les gars, c'est le week-end. Je vous souhaite déjà bon week-end. J'espère que vous allez tous bien. Et je suis surprise et complètement déboussolée de la réaction de certaines personnes quand on leur dit que allez-y faire concert dans les pays de la fédération, ou même dans, je sais pas, sur la place rouge, ou je sais pas, dans les pays quelque part là-bas, dans les Balkans, là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous venez parler de est-ce que la Côte d'Ivoire est le pays? Est-ce que la Côte d'Ivoire est le cadeau de mariage de ma maman? Est-ce que vous allez déterrer même mes parents? Et on dit que quand on se lève et puis on gesticule dans tous les sens, et puis on dit qu'on est souverain là, on est capable, en tant que conseiller de ces putschistes là, de savoir où aller déposer ces instruments de musique là pour faire son concert. Point, slash, point. Quand on vous dit ça là, c'est injure? Est-ce que ça là, c'est injure? Il faut qu'on vous pose la question parce que je ne comprends pas. On ne peut pas venir juste en contradiction expliquer ou bien même donner des arguments pour dire oui, Salif Keïta ou machin ou je ne sais pas quel autre artiste vient faire son truc là, son concert là parce que c'est prévu, parce que ça a été, on va dire, communément réglé avec soit le ministère de la Culture, soit je ne sais pas, en tout cas les autorités de la Côte d'Ivoire pour que nous aussi on puisse voir clair dedans et puis qu'on puisse justement parler. Parce que nous sommes tous sur la toile. Nous voyons certaines choses que ceux qui ne sont pas, ceux qui ne gouvernent pas à travers les réseaux sociaux, ceux qui ne gèrent pas nos émotions là, ne puissent pas voir. Et que nous là, sur le méta là, nous gérons nos émotions, nous faisons comme on a envie de faire sur le méta. Dans le respect de tout un chacun, dans le respect de la République de Côte d'Ivoire, dans le respect des présidents qui sont élus démocratiquement dans leur pays, dans le respect des textes et des lois qui régissent une nation. Point, slash, point. Bon, soyez salués, la gâchette Bluetooth. Moi, en fait, je comprends pas, en fait. Je comprends pas une chose. Moi, je dis juste. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on est souverain, quand on dit qu'on est conseiller d'un putschiste, mais où est le problème si on vous demande, si on vous dit que le pays que vous avez indexé, c'est-à-dire que le pays que vous avez indexé de déstabilisateur de vos pays, et que ces pays-là ont envoyé 49 ou bien je ne sais pas combien de soldats que vous avez indexés d'être des mercenaires, et que dans ce pays-là, vous êtes en train de faire votre promotion. C'est-à-dire que nous, là, on n'est plus le pays qui veut déstabiliser les 3 fédérations ou bien les 2 fédérations ou bien je ne sais quoi d'autre. Mais expliquez-nous ça juste dans les commentaires ou même intervenez au 00225 07 97 33 20 78. Moi, je vous ai dit, est-ce ça là, dans ça là-haut? Est-ce qu'on doit insulter maman ou papa de quelqu'un? Nous-mêmes, nous le savons, hein, vous les Maliens, là, malgré que on a toujours dit que vous êtes pays frère, vous êtes pays cousin, vous êtes pays parent, vous êtes pays quoi que ce soit là. Vous avez toujours pensé que c'est parce que, si on le disait, c'est parce qu'on était faible, ou bien c'est parce qu'on était obligé, ou bien c'est parce qu'on était on avait tellement besoin de vous. On peut appeler, vous pouvez appeler 00225 07 97 33 20. J'ai dit quoi? 00225 07 97. Pardon, je vais reprendre. 00225 07 97 33 20 78. Donc, uniquement WhatsApp. Uniquement appel WhatsApp. Donc, je ne comprends pas l'histoire que on va venir insulter maman de quelqu'un. Quand on se dit qu'on est souverain, qu'on clame ça haut et fort,
au monde entier, là. On est capable aussi, entre 3 fédérations, de s'unir et d'ouvrir ces palais de culture et que ceux-là même aillent, en tout cas dans vos pays là-bas, là, pour faire des concerts. Ou même qu'on appelle Vladimir Poutine, pour dire Vlad. On a notre artiste, le plus grand des artistes maliens, qui doit prester, qui doit faire ses 50 ans. On fait ça sur la place rouge. Ou bien on fait ça quelque part dans, c'est-à-dire que dans le coin même où c'est-à-dire que tous les concerts de la Russie se font. Mais quel est le problème? Est-ce que vous avez besoin de venir insulter nous les Ivoiriens qui disons aujourd'hui que on n'est pas dans foutaise? What? Ça là encore là, vous êtes en train de nous démontrer que votre souveraineté là c'est dans la bouche. C'est du wow, c'est du vous-vous-zéla. Parce que quand tu es souverain, quand vous clamez souveraineté, quand vous dites que, soit salué Dao, quand vous dites que vous êtes tellement gangamba, comment c'est ça qu'on dit non? Eh, mon dictionnaire de nous, là, gangamba ou kagamba ou bien je sais pas quoi là. C'est qui est sûr, dans les deux trucs, il y a un qui est bon. Quand vous dites que vous êtes trop ça là, vous êtes trop souverain, souverainiste, ou tout ce qu'on veut, panafricaniste, ou tout ce que vous voulez aujourd'hui là, que vous dites que vous allez déchaîner l'Afrique là. Mais on vous parle de quelque chose. Si pour vous l'Union africaine à Zaïre n'est plus, on va dire, n'est plus crédible, si pour vous la CEDEAO à Zaïre n'est plus crédible, et que vous dites que vous êtes je sais pas quoi là, en rassemblement de fédération, je sais pas, en fédération là. Mais au Niger, il n'y a pas palais de culture là-bas. Au Burkina Faso là, il n'y a pas palais de culture là-bas. En Guinée là, il n'y a pas palais de culture là-bas. Ou bien en Russie là, il n'y a pas un endroit où on peut faire concert là-bas. C'est ça que nous on vous pose, c'est la question qu'on vous pose. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au level de ce qu'on appelle le nucléaire. Oh oh oh, mamma mia. Vous êtes au niveau du nucléaire. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau. Nous, on est au niveau où on doit organiser la CAN pour recevoir 24 États. Non, 23 plus nous-mêmes peut-être, je crois, je pense bien. Si c'est pas ça, dites-moi dans les commentaires, soit salué grand frère. Donc, nous, on vous explique une chose, mais vous nous baladez dans les injures. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça, ou bien on vient nous dire que la Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. Ah, donc quand on parle de faire concert ou pas faire concert là, la Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Mais quand on parle de président doit aussi intervenir ou bien parler en tant que représentant aussi, c'est-à-dire c'est dans les accords que vous avez signés là. Il est aussi dans un pays de la CEDEAO qui doit aussi parler dans les affaires du Mali là. Faut pas, il va parler. Et puis vous allez venir vous asseoir avec vos grosses fesses là pour insulter le président d'un pays. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Si Côte d'Ivoire est pour tout le monde là, Mali est pour tout le monde, pour toute l'Afrique, pour tout le monde. Puisque vous partez vous balader en Russie là-bas. Si Côte d'Ivoire est pour tout le monde là, parce que vous ne dites pas que pour toute l'Afrique, hein, mais vous dites que pour tout le monde. Si Côte d'Ivoire est pour tout le monde là, Mali est pour tout le monde. Burkina est pour tout le monde. Guinée est pour tout le monde. Je sais pas, Niger est pour tout le monde. C'est dans ça qu'on parle. C'est là où on vous dit que le monde est un village. C'est là où on vous dit que nous sommes les pièces d'une seule chaîne. C'est-à-dire nous sommes les maillons d'une seule chaîne. Quand on vous parle de ça, vous êtes là. Souveraineté, souveraineté. On est souverain. On a le droit. On doit parler. Oui, aujourd'hui là, la France ne peut rien dire même au Mali ou au Niger ou au machin ou machin. Mais vous allez vous réveiller un beau matin que c'est déjà trop tard. C'est de ça qu'on parle. Je ne vois pas quelles sont les personnes qui sont connectées, mais je vois les commentaires. Dieu merci, ça c'est bon. Donc, soyez tous salués. Je ne sais pas si c'était Larba, Dao, Moriba, Ousmane, tout ça là. Voilà. Donc, quand on vous dit aujourd'hui, nous en tant qu'Ivoiriens, même si on est même si on a 2 abonnés, quand on vous dit aujourd'hui là, vos concerts là, allez-y faire ça ailleurs. Allez-y faire ça en Russie. Allez-y faire ça dans les pays qui vous soutiennent là. Parce que vous, hier,
Vous nous avez traités de mercenaires qui venions déstabiliser vos pays. En tant que pays frère, on va déstabiliser. Ça va nous donner quoi? On va vous... La gâchette soit saluée. On va vous déstabiliser. Ça va nous donner quoi? Vous avez des millions de parents chez nous. On va vous déstabiliser. Ça nous rapporte à quoi? Si ce n'est pas encore d'accueillir encore vos autres familles qui sont restées quand ils ont partagé les frontières là. Si ce n'est pas pour nous envahir là, c'est quoi d'autre on va faire encore pour si on va vous déstabiliser? Dans ce cas-là, on n'a qu'à être un pays et puis ça va finir. C'est-à-dire Burkina, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, on n'a qu'à être un pays et puis ça va finir. C'est de ça qu'on parle. Mais si vous voulez réclamer votre souveraineté et puis indexer le président de la République qui est son excellence Alassane Ouattara d'être celui qui va déstabiliser vos pays là. C'est là on vous dit point. On s'arrête là et puis on parle au conseiller de putschistes. Celui même qui a dit que nous, notre président, a envoyé 49 soldats pour les déstabiliser là. C'est de ça qu'on parle ou bien c'est quoi on parle? Et puis vous vous agitez dans les commentaires quand on parle de ça. Nous, on veut que, quand vous venez en contradiction avec nous, c'est pour nous dire que, ouais, si vous ne voulez pas que Salif Keïta fasse concert en Côte d'Ivoire, là, il peut faire un concert sur la place rouge. Il peut faire un concert au Palais de la Culture russe. Il peut faire un concert au Burkina Faso. Il peut faire un concert au Niger. Il peut au Palais du Niger. Il peut faire un concert au Mali même. Pourquoi vous ne restez pas là-bas? Nous, on n'a pas dit que les artistes ne doivent pas se déplacer pour faire des concerts. Nous, on ne dit pas que les artistes ne doivent pas se déplacer. Nous, on est pour gérer, c'est-à-dire que de la manière dont notre président est en train de gérer, faire la gestion de la Côte d'Ivoire, c'est de travailler avec le monde entier. Là. C'est ce que nous, on adopte aussi, et puis on est pour ça, parce que le monde est un village. On va vous l'expliquer en quoi. Même en bambara, on vous parle, vous ne comprenez pas. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc, quand Salif Keïta se lève pour dire que il va venir fêter ses 50 ans en Côte d'Ivoire, c'est à quel projet, en fait? C'est quel but? C'est quels sont ses objectifs? Pour venir quoi? Nous, on prépare la canne. Il va venir déposer quoi? Il vient déposer bon bois, il vient déposer lui-même. Voilà. Nous, on peut dire aussi, c'est les mercenaires, il vient déposer en Côte d'Ivoire. Il vient placer des mercenaires dans son troupeau de musiciens qui vont venir là. Nous, on ne veut pas ça. Restez chez vous, faites votre concert chez vous là-bas. Quel est le problème? Ça là, ça doit vous faire mal. En tant que souverainiste là, ça doit pas vous faire ça doit pas chauffer, ça doit même pas vous titiller, ça doit même pas blesser vos oreilles. Ça doit rien blesser chez vous là-bas. Vous devez vous dire que nous avons revendiqué notre souveraineté. Mais quel est le problème qu'on veut aller se produire chez celui même qu'on appelle le sous-préfet ou bien la sous-préfecture? Nous, on est c'est-à-dire que on est dans l'optique et la vision de notre président, hein, qui est le président Alassane Ouattara, qui dit que la paix, c'est-à-dire que du fait qu'il est le fils de Oufoué, là, la paix est un comportement. Mais il y a des moments là où on vous dit qu'on ne veut pas foutaise. On ne veut pas foutaise. Donc, comme lui ne peut pas parler comme de ce que nous, on peut dire là, nous, on va le dire. C'est pas lui qui nous envoie, hein, mais nous, on veut vous dire que, en tant qu'Ivoiriens, là, on veut se faire respecter aussi. Nous-mêmes, même si on est conscient à un moment donné que nos ancêtres, là, ils peuvent venir de la Guinée, du Burkina, du Mali, du Libéria, du Ghana, ou de peu importe en Afrique, partout en Afrique, on vous dit que, point. Quand vous revendiquez aujourd'hui du fait que il y a les frontières là, et que vous dites que vous êtes souverain là, est-ce qu'il y a problème quand on vous dit là, concert là, on veut point de concert malien en Côte d'Ivoire. En tout cas, de ceux qui se sont appelés, ceux qui se sont dit qu'ils sont les conseillers des putschistes. Et qui ont conseillé ces putschistes là, pour dire que nous, c'est notre président qui envoie des gens pour les déstabiliser là. Mais quel est le problème? Salif Keïta, il a bien gagné sa vie dans la musique. Il n'est pas capable de faire une coupole ou bien de construire un palais de la culture au Mali et puis de se produire et de faire ses 50 ans de carrière au Mali. À Dama, on peut faire ça. On peut se mettre la honte soi-même comme ça. Et puis venir chercher de la visibilité en Côte d'Ivoire. Ou bien même, moi-même j'ai oublié. Mais lui, sa fille, elle est athlète en France. Elle est athlète en France.
La France que vous rejetez. La France que vous avez jetée dehors. La France que vous avez, c'est-à-dire presque, c'est-à-dire vous avez mis la honte sur la France vis-à-vis de votre recherche de partenariat en Russie, là. On vous dit que la fille de Salif Keïta, là, elle est athlète en France. Pourquoi il ne dit pas à sa fille de venir faire athlétisme et tout le bazar, là, avec l'équipe du Mali? Que la médaille puisse aller au Mali. Le Mali souverain, le Mali bas, le Mali je ne sais pas, le Mali libérateur de l'Afrique. Adamant. Mais c'est dans quoi vous êtes là? Et puis, faut pas, on va vous dire ça. Quand on vient faire un poste pour vous dire que il n'y a pas palais de la culture en Russie. Il n'y a pas coupole artistique en Russie. Ou dans les 3 pays qui sont fédérés. On ne sait pas quoi, les fédérateurs, la fédération de la marmaille, là. La marmaille de la conscience africaine, là. Vous n'allez pas vous produire au Niger? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il n'y a pas de stabilité au Niger? Il n'y a pas de stabilité au Burkina? Il n'y a pas de stabilité en Guinée? Mais qu'est-ce qui se passe dans vos problèmes, dans vos sibylles? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cabosse, là. Et puis on ne peut pas respirer. Mali, oui, on va faire nucléaire. Au Burkina, on va créer. Mais vous êtes malade dans vos crânes. Vous êtes malade dans vos crânes. Vous ne connaissez pas la Russie. Vous n'avez rien appris de la géopolitique. Vous ne savez pas les enjeux qui sont en place en ce moment. Qu'on va faire centrale nucléaire. Oh, non mais les gens là même ils font rire quoi. Non mais sérieux. Vous êtes... Après tu fais un poste. Vous êtes jaloux parce que nous on va faire centrale nucléaire. Parce que vous n'avez pas centrale nucléaire. Vous êtes jaloux parce que... Adama, nous on peut être jaloux des centrales nucléaires. Moussa Traoré, soyez tous salués les gars. Là, je vais me concentrer même pour parler à ces gens-là. Parce que trop d'enfantillage dans leur tête. Trop d'enfantillage. Quand vous venez puis vous parlez aux gens, nous on vous dit pas de nous dire si on est joli ou bien si on n'est pas joli. Si on est bête ou si on n'est pas bête. Si on est intelligent ou si on n'est pas intelligent. On dit, donnez-nous ce que vous savez. Parce qu'on est là sur le méta pour apprendre. Pour se conscientiser. Pour se réveiller. Pour s'éveiller. L'Afrique se réveille. Mais l'Afrique est encore endormie. C'est ça qui est réel. Quand on va vous dire ça, vous allez venir dire quoi? Est-ce que ma maman a fait quoi dans ça là? C'est ma maman qui est devant toi et puis elle est en train de parler. Paix à son âme. C'est mon papa qui est devant toi, paix à son âme, qui vient te parler. C'est moi, je te parle. Et quand tu viens te parler de moi là, pourquoi tu viens me parler de mon physique? Je suis en train de te parler, c'est qui sort de ma bouche là. Faut contredire ça. Et puis on vous attend dans 5-10 ans. Centrale nucléaire là, on veut voir ça. Et puis on veut voir comment vous allez vous débrouiller. Il y a soleil chez vous, vous n'avez même pas fini d'essayer de fabriquer système solaire. C'est-à-dire que tout ce qui est solaire là pour vous alimenter, avec tout ce qui est la progression énergique, de l'énergie, vous êtes en train de nous balader. C'est les gens en Russie là-bas qui vont quitter là-bas pour venir déposer centrale nucléaire chez vous. Centrale nucléaire là même. Vous pensez qu'ils sont bêtes pour former vos gars là, pour faire juste quand même bombe nucléaire ou bien arme nucléaire ou bien même petit Kalachnikov, c'est-à-dire que arme même 38 la même. Jamais ils vont vous apprendre à faire ça. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez, puis notez, puis gardez la vidéo. Et puis on attend de voir ce qui va se passer. Non mais ça va dans vos têtes. Quand on vous dit, quand on vient s'asseoir et puis on vous dit que nous sommes dans l'émotion sur Facebook là. On vient vous dire ça pour animer la galerie. Hein. Parce que si c'est émotion là. Nous en politique là, on a déposé ça depuis belle lurette. On n'est pas d'émotion quand il s'agit de la politique. Quand il s'agit de la dignité, l'intégrité de la Côte d'Ivoire, la sécurité, la stabilité. On n'est pas dans les émotions. C'est ça qu'on va vous dire. Vous êtes dans l'émotion. 1, 2, 3. Ta maman. C'est-à-dire que dans quand on regarde Facebook malien, là, vous êtes en train d'insulter vos mamans de vous seulement. C'est tout ce qu'on voit. Nous, on n'est pas dans ces émotions-là. C'est-à-dire qu'on est au-delà de ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui nous touche. On s'en gaba de ça parce qu'ils ont déterré la mère de notre président ici qu'on soutient. Et ça là, on a avalé, on s'est lavé ça et puis on a jeté ça aux égouts et puis on est devant vous. Et puis on vous dit que point de concert malien en Afrique.
C'est-à-dire, bon, en Afrique, je vais me limiter à la Côte d'Ivoire, pardonnez. Point de concert de tous les conseillers putschistes en Côte d'Ivoire. Ça là, quand on va vous dire ça là, moi je dis que quand tu es garçon, quand tu es souverain, c'est-à-dire que quand ton bel éclat là a rempli tout ce qu'il faut là, tu peux pas venir pleurer pour ça et puis insulter les gens qui sont sur Facebook pour ça. Tu dis à ton Assimi Goïta là, et à tous tes putschistes là, parce que pour moi ce n'est pas des présidents, même si diplomatiquement, mon président et on va dire le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que c'est normal. Voilà, ils doivent agir avec eux diplomatiquement comme il faut. Mais nous là, les gens pensent qu'on est dans l'émotion, mais on est de point dans l'émotion dans ça. On s'en gaba d'eux parce qu'ils ne sont pas élus. Ils se sont imposés à une population. C'est ça qu'on va dire la vérité. Donc, dites à votre putschiste, à vos putschistes, de faire des palais de culture chez vous. Et puis de fêter vos 50 ans haut, vos 10 ans haut, vos 20 ans haut, vos 1 an de carrière, on n'en a rien à foutre. Mais arrêtez de nous embrouiller et puis venir, c'est-à-dire que occuper nos palais, nos centres nos centres même culturels, tout ça là, on veut point de vous. On va vous dire ça, ça va vous faire mal par rapport à quoi? Vous êtes souverain, non? Vous êtes capable de construire des palais chez vous, des centres donc nucléaires chez vous. Donc, palais culturel là, c'est quoi? C'est pour manger à locaux. Palais culturel là, c'est quoi? C'est ça que vous ne pouvez pas construire chez vous? Ou bien c'est ça que vous ne pouvez pas valoriser chez vous? Je vais réitérer encore, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Salif Keïta là, sa fille là, elle est athlète avec, on va dire, je ne sais plus si c'est médaille d'or, médaille d'argent ou médaille de bronze en France là-bas. Eux, ils ont jeté la France, eux, ils ont tous soutenu ça. Mais qu'il aille se produire en France et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Il n'a qu'à aller se produire en France. Il y a beaucoup d'endroits où il peut aller fêter ses 50 ans en France. C'est-à-dire que petit palais ou bien petit palais, c'est-à-dire que nos petits endroits de la sous-préfecture là, c'est là on va dire qu'on va venir fêter ses 50 ans ici. 50 ans de carrière, c'est pas petit truc, c'est pas 5 ans, c'est pas 5 jours, hein. C'est 50 ans de carrière. Tu vas venir fêter ça dans la sous-préfecture par rapport à quoi? Nous, on vous pose la question, on dit on veut point. Même si nos autorités acquiescent, on veut point. On peut s'exprimer, on peut dire ça. On ne veut pas. Il y a des petits artistes maliens qui viennent se produire, ni vu ni connu, il n'y a pas de souci, on les prend ici par là, parce que voilà. Mais on dit que celui même qui dit qu'il est conseiller d'Assimi, il est conseiller d'un putschiste qui nous a malmenés ici avec nos 49 soldats là. On dit, on veut point de 50 ans en Côte d'Ivoire. Il a qu'à les fêter ça en France. Quel est le problème? Mais quand on va dire ça là, est-ce que c'est vous injurier? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est un jus en fait? C'est pas un jus. Mais vous venez sur les... On n'est pas en train de vous insulter. On dit, assumez votre souveraineté. Prouvez-nous cette souveraineté-là. Et montrez-nous de droit que vous êtes vraiment souverain et que vous n'avez pas besoin d'un autre pays, surtout pas la Côte d'Ivoire, qui est la sous-préfecture de la France, dis donc. Mais s'il vous plaît, on peut s'exprimer sur ça. Et puis dire à nos autorités aussi, interpeller nos autorités pour dire, mais pardonnez, on est ivoirien avant tout. On paye nos impôts en Côte d'Ivoire. On peut s'exprimer sur le fait que celui qui conseille le putschiste, qui n'est pas président, qui n'a pas été élu démocratiquement, qui s'est imposé à sa population, on peut parler à ce gars-là pour dire que, mais nous aussi là, on a du sang qui coule dans nos veines. Nous sommes faits de terre, de chair et d'os. On peut parler à ces Maliens-là. Vous pensez qu'on ne peut pas vous parler? On a toujours dit, vous êtes nos frères, vous êtes nos cousins. Parce que quelque part, dans tout, c'est-à-dire que tout frontalier qui se respecte, il y a eu forcément des alliances. Il y a eu forcément des alliances, sans compter même l'histoire qui nous lie. Mais on veut juste vous dire qu'à un moment donné, là, respectez-nous. Si on veut regarder vraiment
le tracé des colons là que vous combattez là. Mais on vous rejette, on vous pousse jusqu'aux frontières. Mais on regarde même pas ça. C'est chaud chez vous là-bas. On dit on vous aide à éteindre le feu. Et on prend des gens de chez vous. On construit des maisons. On les loge dedans. On les nourrit, on les blanchit. Au détriment même des Ivoiriens qui doivent être soutenus. Et puis c'est vous qui allez vous lever pour faire votre grande gueule sur les gens, sur la toile ou partout. Nous on vous parle là. On vous dit point et point. 50 ans là, c'est pas en Côte d'Ivoire que ça doit être fêté. Quand tu es souverain là, tu fêtes tes 50 ans chez toi, point slash point. Est-ce que ça là c'est problème? Est-ce que ça là ça doit être un jus de maman? Est-ce que ça doit être un jus de papa? Est-ce que ça là on doit venir te dire que tu es vilaine? Est-ce que ça là on doit te dire que tu n'es pas intelligente? Mais j'en ai rien à foutre de ça. Parce que comme je vous dis là, quand on vient devant vous et puis on dit on est trop dans l'émotion et puis on entend parler là, c'est gamme hein. Pour ne pas dire c'est game. Quand on vient vous dire ça là, c'est pour vous dire que soyez aussi dans vos émotions. Et puis quand vous êtes dans vos émotions, on vous allume correctement. On n'est pas d'émotion. Tout ce qui concerne la politique là, il n'y a pas d'émotion dedans. Moi je vous dis ça, point, slash, point. Donc, s'il vous plaît, Salif ou Keïtao, que ce soit qui que ce soit quoi, je ne les connais pas tous, hein, mais celui que j'ai entendu aujourd'hui, qui a chassé la France de chez lui pendant que sa fille est dorée, blanchie, nourrie par la France, là, c'est celui qui veut venir fêter ses 50 ans chez nous. Et nous, on lui dit que, merde alors, la souveraineté porte à quoi? À se valoriser en tant que souverain, en tant que souverainiste, tu te dis quoi? Tu es capable de tout. Tu es capable. Mais quand tu dis que tu ne choisis même pas la Côte d'Ivoire en tant que partenaire, et que la Côte d'Ivoire est celle-là même qui va te déstabiliser, et que la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire est celui-là même qui est en train de traficoter tous les monts et mer, je sais pas, tous les derniers plans pour vous mettre à mal. Mais tu viens chercher, tu viens fêter, c'est-à-dire que 50 ans, c'est pas rien. 50 ans, c'est quelque chose je veux dire, c'est 50 ans de carrière dans la sous-préfecture ivoirienne. C'est-à-dire que dans la sous-préfecture française qui est la Côte d'Ivoire, tu vas venir fêter ça. Pourquoi et comment? Mais dites-nous, parce que moi je veux comprendre. Quand on se dit, et quand on prend le drapeau de dire qu'on est souverain, nous on est un pays souverain, hein, mais on n'a jamais pleuré ou on n'a jamais... C'est-à-dire, on ne s'est jamais levé pour dire toujours, oui, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. On dit, on est souverain. On veut collaborer, coopérer, en tant que partenaire gagnant-gagnant, avec tous les pays qui vont venir mettre, c'est-à-dire que nos priorités en vue, c'est-à-dire que, qui vont nous mettre, c'est-à-dire, je sais même pas comment je vais vous expliquer ça, mais qui vont venir valoriser, nous, notre priorité. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais pas pour dire que je rejette ça tel dehors, je rejette ça tel dehors, sans s'asseoir et discuter de façon responsable. Pour donner la chance à chacun de s'expliquer sur quoi et qui fait quoi, et voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas, voilà si vous venez là comme des enfants gâtés, pourris, merdeux, et puis vous accusez tout et n'importe qui autour de vous, parce que vous-même, vous n'avez pas la notion de la gestion des territoires ni des citoyens, et puis vous allez venir accuser les gens à tort et à travers pour dire que nous, on veut faire des putsch chez vous. Nous, on veut vous déstabiliser. Nous, on envoie des mercenaires chez vous. Nous, on fait ça. Vous nous avez fait baver. Vous nous avez fait transpirer. Oui, ça, on vous le concède. Parce qu'on était là pour nos 49 soldats. On était là, on a pleuré en cachette. On a subi vos injures. Et tout ce qui allait avec. Mais on est resté digne derrière un chef, un leader, un président, un guide. On a dit, c'est lui qui détient, c'est lui qui a la torche frontale. On ne doit pas se décourager, on doit rester derrière lui, on doit croire en lui. Il nous a promis que nos 49 soldats allaient rentrer chez nous sans même une égratignure. On a cru en lui.
Et on a fait. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il fallait. Quand les gens ont voulu se lever, il a dit, apaisez-vous. Le dialogue avant tout. La paix avant tout. La stabilité avant tout. La sécurisation du territoire avant tout. La fraternité avant tout. La solidarité avant tout. Vous avez fait quoi? Injure sur injure. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Nos soldats sont rentrés. Dignes. En sécurité. Donc là, nous on vous dit aujourd'hui que vous êtes tellement souverain. Vous êtes tellement indépendant. Vous êtes tellement les libérateurs. Qu'allez-vous faire chez la sous-préfecture? Qu'allez-vous faire chez les sous-préfets? Qu'allez-vous faire chez ceux qui sont les moutons de la France? On veut vous poser la question. C'est dans ça qu'on attend vos contradictions. C'est dans ça qu'on attend vos arguments. Mais tous les arguments qui viennent, c'est... Tu crois que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous seul? Mais nous, on n'a jamais dit que la Côte d'Ivoire... Nous, justement, nous sommes une terre, un pays hospitalier. Nous vous avons déjà dit. On accepte tout le monde. Depuis le père fondateur, il accepte tout le monde. Non, même dans son gouvernement, il y avait Béninois, il y avait Camerounais, il y avait Maliens, il y avait Burkinabé, il y avait tout. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Que nous, on part au-delà des frontières. On accepte tout. Mais quand vous jouez avec foutaise là, on va faire ça comme quand on fait tôt là. Quand on mélange poudre de manioc et puis maïs là. Et puis on tape ça et puis on chauffe ça et puis ça se compacte là. On va faire ça pour vous donner. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres? Prendre les bénéfices d'un pays et puis toujours insulter ce pays-là. Accepter les bénéfices. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le partage des avantages et des inconvénients ou des conséquences. Aujourd'hui, là, nous, on accepte. C'est-à-dire qu'on soutient vos pays-là qui sont aujourd'hui, là, acculés par, ou bien on va dire déstabilisés par les putschistes. Et puis on dit, on veut venir en aide. Mais quand on vient en aide, là, c'est problème. Quand on vient en aide, là, ça veut dire que, oui, on a envoyé mercenaires pour déstabiliser. Quand on donne âme là, on dit qu'on n'a pas donné âme. Non, on a bloqué les âmes du Burkina jusqu'à ce que je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dans ce cas-là, mur de Berlin est tombé. Mais reformer d'autres murs entre le Mali. C'est-à-dire que clôturer Burkina, Mali, Niger là. Clôturer ça ensemble. Et puis on va vous dire que vous êtes garçon, que vous êtes souverain. Si vous n'êtes pas capable de ça là, votre oba là, mettez ça dans votre derrière et puis asseyez-vous dessus. Qu'on puisse respirer parce qu'on en a marre. On est fatigué de ça. Je le répète. Dites-toi l'artiste, ce grand artiste même que je respectais, que je respecte même jusqu'à maintenant. Lui dire quand même qu'il aille, en tout cas qu'il déplace en novembre là. Qu'il déplace son concert là, parce que lui dit, parce que quand on va sur sa page et puis on dit que ton concert là, faut faire ça au Mali, t'es 50 ans là, tu as le droit de fêter ça au Mali, ce sont les Maliens, c'est pour les Maliens que tu dois fêter tes 50 ans de carrière, c'est pas pour les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de Maliens au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Nous on va se poser des questions. Donc il y a plus de Maliens. C'est-à-dire qu'au Mali, là, il y a plus de Maliens qu'en Côte d'Ivoire. On peut se poser la question de ce... Donc, pour tes 50 ans là, faut fêter ça au Mali. Il y a plus de Maliens au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Le Mali est pour vous, la Côte d'Ivoire est pour nous. La Côte d'Ivoire n'est pas pour tout le monde. On a dit pendant longtemps, pendant des décennies, même si ce n'est un siècle, que la Côte d'Ivoire était pour tout le monde. Mais maintenant là, comme vous êtes des ingrats patentés, notoires, caractérisés, on vous dit que à chacun son tracé, sa limitation de frontières. Chacun n'a qu'à garder bien ses frontières. Chacun n'a qu'à bien être, c'est-à-dire que être fier de ces tracés-là. Chacun n'a qu'à dire que on est fier du Mali, votre Maliba, là. Soyez fiers de votre Maliba et faites vos concerts, fêtez vos 40 ans, vos 20 ans, vos 50 ans, vos machins, tout ce que vous voulez là-bas.
Nous, on a accueilli Oumou Sangaré, on a accueilli tous les Maliens, tous les artistes maliens, on a toujours applaudi, on a accepté parce qu'on sait qu'on a une vague, en tant qu'une bonne communauté de Maliens en Côte d'Ivoire. Et qu'ils n'ont pas toujours l'opportunité d'aller au Mali pour fêter des choses comme ça chez eux. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Parce que pour nous, on a une autre vision de l'Afrique que vous n'avez pas. Vous qui dites que vous êtes des panafricains, vous qui dites que vous êtes des sauveurs de l'Afrique, mais qui voyez encore, qui avez encore des barrières scellées dans vos têtes là, dans votre mental là. On vous explique les choses. Parce que vos barrières là ne sont pas que pour la France. Parce que vous enlevez la barrière pour aller en Russie. Vous enlevez la barrière pour chasser. C'est-à-dire vous gardez la barrière pour chasser la France. Mais vous la barrière là, vous enlevez pour aller en Russie pour demander du blé. Pour demander qu'on vienne faire comment on appelle le central, des centrales, nucléaires pour vous. Mais on va vous dire que, dans ce cas-là, soyez fiers de fêter vos jubilés là, tout ce que vous voulez là. Artistique chez vous là-bas. Vos 20 ans, vos 10 ans, vos 5 ans, tout ce que vous voulez là, fêtez ça chez vous. Et que montrez, c'est-à-dire que vous fêtez ça chez vous de façon patriotique, de façon tellement que vous êtes content. Même nous, on va dire, le Malibadé, voilà comment ils sont en train de soulever Salif Keïta. 50 ans de Salif Keïta là. Regarde comment les Maliens ont soulevé Salif Keïta. Regarde comment ils l'ont mis devant même. Regarde comment même ils ont fêté ça proprement. C'est ce qu'on attend de vous en tant que souverain. En tant que conseiller de putschiste, parce que jusqu'à présent, là, moi je vous le dis encore. Si vous voulez là, allez-y porter plainte. Hein, je suis prête pour répondre. On vous dit que les putschistes qui sont dans les pays là, ils n'ont pas été élus démocratiquement. Pour moi là, dans ma vision, dans mon patchwork de culture que j'ai là, ils ne sont pas élus démocratiquement. Ce sont des gens qui se sont imposés au peuple. À la population, à une frange de population. Parce que ce n'est pas toute la population qui applaudit Assimi. Ce n'est pas toute la population qui adore, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré. Ce n'est pas toute la population qui adore, qui plébiscite aussi l'autre là de la Guinée. Et ce n'est pas toute la population au Niger qui accepte ce qui s'est passé aujourd'hui sous le règne de Bazoum. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc, pour dire que, comme mon frère Emmanuel connaît le main, à chacun son pays. Soit gros bisous, mon bébé Kylian. Tout le monde n'a qu'à garder son pays en paix. Et puis n'a qu'à se réjouir de ce qui se passe. Nous, nos artistes là, de Bordeaux, le Mimi là. Le Mimi national là. Vous le voyez en train de se dire qu'il va aller fêter 10 ans ou 20 ans de carrière au Mali ou bien au Burkina. Ou bien même, c'est quel artiste même chez nous, là, même que vous voyez, même Meoué, même, il n'a pas que même de dire qu'il s'en fait ses 20 ans ou bien ses 40 ans de carrière au Burkina ou bien au Mali. Parce qu'il y a place en Côte d'Ivoire. Il y a place en Côte d'Ivoire où il peut fêter ça. Et puis les Ivoiriens vont lui donner sa propre. Gadi Seli, il a fait combien d'années dehors, en exil? Il est venu, il a fêté. C'était bé. Les Ivoiriens lui ont montré que dans votre artistia, là, sachez faire la part des choses. Quand les politiciens font leurs choses là, sortez dedans. Et puis, donnez au peuple ce que le peuple attend de vous. C'est de ça qu'on parle. Quand vous êtes artiste et puis vous êtes là, vous prenez le drapeau des politiciens pour mettre ça sur votre front là. On peut vous montrer ça d'une autre manière aussi. Mais quand vous venez, et puis voilà, l'Ivoirien aussi te montre que oui, tu es un artiste, reste à ta place. Apprécie ce qui se passe. Sois juste aussi en tant qu'artiste, parce que l'artiste aussi est un porte-voix. Donc, apprécie les choses à leur juste valeur et ne te mets pas dans la mouise. Tout simplement. Donc, on va vous dire ça et puis que vous allez comprendre. Parce que jusqu'à présent, là, vous les Maliens, en tout cas, certains Maliens, parce qu'on va dire ça comme ça, comme je dis, c'est pas tous les Maliens qui sont pour Assimi Goïta, le putschiste. Quand on dit ça, ça leur fait mal. Mais eux, ils sont là toujours en train d'insulter le président démocratiquement élu en Côte d'Ivoire. Ah, ça là même, je comprends pas en fait. Vous là, votre fétiche là, vous adorez ça. Vous versez toujours de l'eau. Vous lui donnez à manger. Vous lui donnez les 6 euros dans le palais de Koulouba. Et tout ça. Et Ibrahim là-bas, qui a dit que lui pouvait marcher jusqu'à pour aller libérer toutes les contrées qui sont prises par les
par les djihadistes et aujourd'hui aussi dans climatiseur au Burkina là-bas. On dit qu'il est en souterrain même. On ne comprend pas. Vous les nourrissez et vous leur donnez, vous les hydratez aussi. Mais pour nous là, vous voulez insulter ça et puis vous voulez qu'on s'asseye pour vous applaudir. Par rapport à quoi? Même les enfants même qui sont nés de pères burkinabés et de mères ivoiriennes là, ils ne sont pas prêts pour ça. Même les enfants qui sont nés de mères, comment dire ça, maliennes et de pères ivoiriens, là, ils sont pas prêts parce qu'ils sont aujourd'hui là. On vous dit que, à un moment donné là, on choisit. Peut-être même que nous, nos ancêtres, nos grands-parents même là, ils sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont partout. On s'en fout. Mais nous, ce qu'on connaît là, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que toujours, vous avez traité le président Alassane Ouattara de Bouki parce que, oui, on dit que son père a été le chef de Sendou. Entre Sendou et Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de frontières. C'est rentré, c'est sorti là. Nous tous là, on a nos ancêtres quelque part, au Libéria, au Ghana, au Mali, au Burkina, en Guinée, machin. Mais nous, on ne les connaît pas. On ne connaît pas nos arrières, nos aïeux là, on ne les connaît pas. Quand les colons pour lesquels aujourd'hui là, c'est-à-dire que ceux qui ont tracé, puis que vous croyez tellement à leur tracé là, et puis vous combattez en Afrique là. Hein? Quand ils sont venus tracer, puis vous combattez, c'est-à-dire vous nourrissez ces frontières qu'ils ont pu mettre en place là. On vous dit aujourd'hui là que nous on ne connaît pas ces aïeux là. On dit seulement qu'ils nous apportent le discernement pour qu'on puisse se réunir, qu'on ne voit plus comment on dit ça, comment dire ça, ces tracés là, ces différences qui ont été créées hier. Et vous allez toujours venir vous asseoir pour insulter le président de quelqu'un. Et puis vous allez dire que, quand on vous dit seulement d'aller faire concert chez vous là, vous dites qu'on insulte Assimi Goïta. Moi je dis que, et puis je le répète encore, plus encore. Et puis je vais toujours dire ça, hein. Je n'ai jamais dit qu'Assimi Goïta était votre président. Hein. J'ai dit c'est un putschiste. Ibrahim Traoré c'est un putschiste. Mamadou Doumbouya c'est un putschiste. Jusqu'à preuve du contraire. Même si aujourd'hui lui il est calme là, il n'a pas encore organisé élection pour que le peuple guinéen vote pour lui. Au Niger, c'est un putschiste. Prenez ça et puis gardez dans la boîte, faites ce que vous en voulez, j'en ai rien à faire. Je dis, ce ne sont pas des présidents élus démocratiquement, ils ne sont pas allés dans les urnes. Le peuple ne s'est pas levé pour que le monde entier voit qu'ils sont allés dans les urnes. Ils peuvent aller se balader à l'ONU, ils peuvent aller se balader dans les sommets, dans les différents sommets du monde entier. Mais ce n'est pas des présidents en tant que tels qui ont été élus démocratiquement. Les gens se foutent de vous. Les gens ne regardent que leurs intérêts. Les gens d'ailleurs, ils ne regardent que leurs intérêts, c'est qui les arrange. Ils n'en ont rien à foutre aujourd'hui de comment vous voulez gérer vos trucs. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara a dit que nous sommes assez majeurs pour régler nos problèmes nous-mêmes. Et comme vous voulez toujours foutre la honte à l'Afrique, vous êtes là et puis vous n'arrivez pas à vous asseoir, à vous donner vous-même des leçons, à vous reprendre vous-même pour que vous puissiez parler tous ensemble dans la même direction pour aplanir les choses. Mais nous, on s'en fout de ça. Moi, je dis que ce ne sont pas des présidents en tant que tels. Ce sont des gens qui sont en transition. Ce sont des putschistes. Le jour, ils vont prendre c'est-à-dire leur coucougnette en valeur. C'est-à-dire que leur couille en valeur. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qui fait d'eux des hommes là. Et puis ils ont peut-être trahi même pour faire coup d'état là. Quand ils vont dire qu'ils sont prêts à passer dans les urnes. Et puis que la population puisse aller, c'est-à-dire voter pour eux là. Moi je vais dire que voilà, vous êtes des garçons. C'est-à-dire vous êtes des garçons parce que jusqu'à présent là, on voit que même opposition ne peut pas parler ni au Mali ni au Burkina. Personne, même les gens de VDP ou machin là, les gars sont à la rue là-bas. Au Mali là, il n'y a pas. Si je vous dis qu'il y a des doyens qu'ils ont emprisonnés jusqu'à présent, pourtant même ces doyens là même parlaient en la faveur de Assimi Goïta. Et jusqu'à présent là, ils sont emprisonnés. Leurs enfants sont en France ici. Ils ne savent même pas comment ils mangent. Ils ne savent même pas c'est-à-dire dans quelles conditions ils sont détenus là-bas. Pourtant, ce n'étaient pas des politiciens. Ce sont juste des gens qui parlaient pour la population, pour l'éveil des sociétés. Et jusqu'à présent, là, vous faites baver ces gens-là dans les geôles du Mali et du Burkina et d'un peu partout. Et puis, vous voulez qu'on vienne vous applaudir et qu'on vous dise que, oui, vous êtes des présidents. Vous n'êtes point des présidents. En tout cas, pour moi. Hein. Moi, je parle pour moi. Vous n'êtes pas des présidents. Assimi Goïta n'est pas président pour moi. C'est un putschiste qui est là,
qui a dit, qui est venu là, qui a fait tuer même presque, on va dire, Ibeka, un président élu démocratiquement, et aujourd'hui qui s'est assis au royaume, ou on va dire même, c'est-à-dire au frayon de Koulouba, et puis qui pense que lui, il peut faire ce qu'il a envie de faire avec l'opposition, la liberté d'expression et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui même, l'imam Diko même qui était venu le soutenir, là, le voilà aussi à la rue. On veut même pas qu'il sorte. Lui-même maintenant, là, ça, c'est retournement de situation contre lui-même. Tout ça, là, on voit ça au Mali, là-bas. Jusqu'à présent, vous n'avez repoussé aucun djihadiste. Vos premières préoccupations, votre priorité, là, c'était ça le combat. C'est ce pourquoi vous êtes venu mettre Ibeka dans la tombe, là. C'était pour ça. Je vais pas m'étaler. Je vais encore venir dire à nos autorités, à ceux-là même à qui nous faisons confiance, nous nous sommes levés là pour aller voter pour eux. Nous nous sommes levés pour faire du bruit pour le président Alassane Ouattara, à celui qui est le garant de tout en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui choisit des éléments qui forment le gouvernement ivoirien. Et nous suivons toutes ces décisions. Nous disons aujourd'hui que si un artiste malien qui a trempé dans l'humiliation de la Côte d'Ivoire, de nos 49 soldats, veut venir se pavaner sous nos yeux, on ne veut pas de ça. Qu'il aille faire ses 50 ans, son jubilé, tout ce qu'il veut là, il n'a qu'à aller faire ça chez lui. Ou il n'a qu'à aller faire ça en Russie, ou il n'a qu'à aller faire ça dans les pays, pour eux qui sont partenaires, qui ne veulent pas les déstabiliser. Parce que quand eux, ils viennent chez nous, ils rentrent chez nous, on ne sait pas avec quoi ils rentrent aussi. Parce que de la manière ils nous ont soupçonné, ils ont soupçonné nos 49 soldats. On peut dire aussi avec son dispositif artistique, il peut venir aussi, nous on a la canne à préparer, il peut venir aussi avec des mercenaires dans ces boîtes d'instruments de musique, dans quoi que ce soit. Il peut venir aussi avec des gens qui sont des mercenaires et puis les faire passer pour des musiciens, pour quoi que ce soit. On ne veut pas, on veut point de ça. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est la sécurisation de nos frontières et tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et de la préparation de ce qui se passe en ce moment, de la CAN 2023 qui va être merveilleuse. Voilà pourquoi on se lève et puis on parle et on interpelle nos autorités parce que on ne veut pas venir là et puis nous dire « on vous avait dit ». Nous savons que notre président, celui qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui, est quand même un président qui anticipe. Un président qui prévoit. Et prévoir, c'est gouverner. Nous, on le connaît comme ça. Donc, on ne veut pas que ces petites choses-là passent au travers de quoi que ce soit. Donc, je suis désolée, hein, Papa Salif Keïta, je n'ai rien de personnel contre vous. C'est juste que, à un moment donné, en tant qu'artiste, il faut savoir sa place. On ne peut pas venir cracher sur un pays et venir se promouvoir dans ce même pays. On ne peut pas faire autant de foutaises sur une population. On ne peut pas jeter autant de foutaises sur un pays. Donc, s'il vous plaît, on ne vous insulte pas, on ne vous dit rien de méchant, on vous dit juste, redirigez votre promotion dans un autre pays, un pays qui vous glorifie, un pays avec qui vous avez un partenariat gagnant-gagnant, parce que apparemment la Côte d'Ivoire cherche à vous déstabiliser, donc c'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Dans tout ce que nous voyons là. Donc, quel est le problème? On n'a pas besoin de se justifier 10 000 fois par rapport à ça. Vous voulez vous promouvoir, allez vous promouvoir en Russie, allez vous promouvoir dans les pays, en tout cas qui vous applaudissent, au Burkina, au Niger, au Cameroun, je ne sais où d'autres. Mais en Côte d'Ivoire, là, on a d'autres préoccupations. On se préfère. Ouais, on se préfère. Au jour d'aujourd'hui, là, vous nous avez montré qu'il fallait se préférer. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Parce que tous les jours, on a dit hospitalité, hospitalité. Nous sommes toujours dans cette hospitalité. On va jamais, vous n'allez jamais déstabiliser notre hospitalité. Mais on vous dit que pour ce genre de trucs-là, pour des événements aussi poignants, pour des événements aussi marquants, de votre carrière, il est important de le faire chez les Maliens. Ça veut dire que c'est les Maliens,
Nous, on n'a que combien de millions de Maliens chez nous? Donc, c'est pas toute la population malienne. Et c'est pour les Maliens. C'est aux Maliens que vous voulez montrer votre, je sais pas, vos 50 ans de carrière. Non, c'est chez les Maliens que vous devez le faire. C'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on attend que nos artistes viennent nous fêter leurs 10 ans, leurs 5 ans, leurs 20 ans, leurs 40 ans, leurs 50 ans. Et puis, qu'on va célébrer ça de façon digne. Ah oui, 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 hein, c'est important. On va vous aimer de loin. On va écouter vos chansons de loin. Parce que c'est ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Vous avez appris que nous devons nous préférer. Nous devons vraiment sceller cette solidarité, ce patriotisme, presque même ce nationalisme. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous. C'est pas injure. Allez faire concert ailleurs, là, c'est pas injure. C'est juste vous diriger. C'est-à-dire, on vous dit que allez-y faire concert ailleurs. Ou, en tout cas, on va pas vous huer. Parce que là, on n'a pas envie même que vous venez peiner. C'est-à-dire, ne venez même pas venir avec c'est-à-dire, nous, on allait un mercenaire chez vous, non? Non, ne venez pas un mercenaire chez nous. C'est ce que vous avez dit. Oh. Donc, s'il vous plaît, allez vous promouvoir. Promouvoir vos 50 ans là chez vous. On n'a rien de personnel comme vous. Pas de concert. Pas de... C'est-à-dire que... Non, mais vous prenez, hein. Quelqu'un même m'y ont dit, il est conseiller de Assimi Goïta. Même si les relations diplomatiques sont établies aujourd'hui, on dit, on ne peut pas oublier ça. Parce que le conseil que tu as donné à Assimi Goïta, là, c'est le conseil là qui va te suivre jusqu'à ton concert. Donc, on ne veut point. Et moi, j'appelle tous les Ivoiriens à boycotter ce concert. De la manière on a boycotté tous les concerts des Maliens au moment où ils étaient, nos 49 soldats étaient en détention chez eux là. On boycotte tous les concerts, en tout cas tous ces grands concerts là qui veulent venir nous narguer là. On ne veut point de ça. Quand tu vas donner conseil à Assimi Goïta, le putschiste, parce que c'est pas un président pour moi, là on peut revoir. Quand tu vas venir devant l'opinion publique, parler en faveur du président Alassane Ouattara et t'excuser à la face de tous les Ivoiriens et t'excuser auprès de tous les Ivoiriens de tous les conseils que tu as donnés à ton putschiste là peut-être qu'en ce moment-là, on peut revoir les choses. Parce que nous sommes un pays, en tout cas, qui pardonne. Nous avons un président qui pardonne. Nous avons un président conciliant. Nous avons un président humble, hein, qui pardonne. Donc là, pour l'instant, là, nous sommes fâchés et on a le droit d'exprimer notre mécontentement face à ce concert que tu es en train dont tu es en train de faire la promotion un peu partout sur la toile pour narguer les Ivoiriens. Point de concert de Maliens sur notre sol ivoirien. C'est nous les Ivoiriens, c'est nous. Nous sommes levés pour applaudir et pour élire un président. Un président ne se fait pas tout seul. Ça, il faut qu'on le rappelle. Un président se fait quand son peuple est derrière lui. Et nous sommes derrière le président Alassane Ouattara. Et on ne se fout pas de notre président. On ne se fout pas de la population ivoirienne. On ne se fout pas de notre nation Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Quand on va dire ça là, vous dites c'est injure. Mais vous préférez, non? Vous applaudissez un putschiste. Vous saluez un putschiste. Quand on touche même à un grain de cheveux, c'est-à-dire que même quand on met un petit poste que pour dire qu'il est putschiste là même, vous dites que c'est un président. Vous dites que c'est le libérateur de l'Afrique. Vous dites que c'est ceci, c'est cela. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire de notre président alors qu'il est élu démocratiquement par la majorité de la population? Donc pour nous, on n'a qu'à salir ça. Et puis pour vous, on n'a qu'à élever ça. Par rapport à quoi? On vous a dit qu'on était nés dans les chiottes. Vous êtes malades dans vos têtes. On vous a dit que notre gouvernement a été fait dans les chiottes comme les autres qui ont fait leur gouvernement dans les chiottes. Ah ben non. On va vous dire les vérités. Et puis on va être fiers de la Côte d'Ivoire. On va vous dire que là, pas de concert. Tant que Salif Keïta, c'est un papa, hein, je le respecte. Il a qu'à juste s'excuser à la face du monde. Il a qu'à dire ses vérités à Assimi Goïta. Il a qu'à parler au peuple ivoirien avec son cœur. Et puis là, on peut revoir. Mais moi, j'interpelle nos autorités. Moi, j'interpelle tous les Ivoiriens. On boycotte ça jusqu'à... Ah, oh là là. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vais vous laisser. Un excellent week-end à vous tous. Bon week-end à vous tous. En tout cas, avec mes 2 abonnés là. Aya Kouroukourouka partagé. Aya balancé jusqu'à même ça n'a qu'à arriver chez la fille
de Salif Keïta qui est en France ici, qui est nourri et blanchi et doré par l'administration française et par Macron, sur qui ils sont en train de cracher depuis Koulouba. Tout simplement. Sur ce, c'était Mani sur Afrique Éveil 225. À très bientôt les gars. Ce soir, je fais un direct pour parler aussi aux Gore et aux Soroïs. Si j'ai la possibilité, si j'ai le temps, en tout cas, si... voilà, on va voir selon les priorités. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao.